Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Cuisine de Nas. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour préparer ces deux petits gâteaux. Je vais tout d'abord commencer par les sablés aromatisés à la pistache. Je commence tout d'abord à mettre dans mon récipient ma margarine ainsi que mon sucre glace. Voilà, je commence à malaxer le tout. Je vais ensuite ajouter les œufs. J'ajoute ensuite un petit peu de pâte arôme à la pistache. C'est une pâte qui colore et qui donne le goût, les deux en même temps. J'ajoute ensuite la farine. Et la levure chimique. Bien sûr, la farine, j'ai pas tout mis en même temps. Je vais la mettre en plusieurs fois et petit à petit jusqu'à ce que ma pâte se rassemble, comme vous voyez à l'image. Il ne faut pas qu'elle soit souple, il ne faut pas qu'elle soit trop dure non plus. Je la filme et je la réserve de côté. Je vais la mettre au réfrigérateur et pendant ce temps-là, je vais faire mes gâteaux à la noix de coco. Je vais utiliser pour cela 3 œufs, 160 g de sucre semoule. Je vais mettre aussi 130 g d'huile avec un peu de vanille. Je mélange le tout jusqu'à ce que mon sucre semoule fonde et après je mets la farine. Là pour cette quantité là d'œufs, j'ai eu besoin de un peu plus de 500 g et 7 g de levure chimique. Et pareil, là aussi je ne pétris pas, je mélange vraiment du bout des doigts. Voici notre pâte prête. Comme vous voyez, elle n'est ni souple, ni collante, ni trop dure. Là, je vais faire mes boules directement, comme vous voyez là. Et ensuite, je vais les enfourner. Et je reprends ma pâte qui est reposée au réfrigérateur pour faire mes sablés. Donc, je commence par abaisser ma pâte à l'aide de mon rouleau. Ne pas hésiter à mettre un petit peu de farine pour pas que votre pâte ne colle à votre plan de travail. Attention à ne pas la faire ni trop fine ni trop épaisse. Et ensuite, je viens emporte-piécer mes petits gâteaux. Alors, il y a un côté où ça sera lisse et le côté du dessus, comme vous voyez là à l'image, il doit avoir une empreinte. Voilà, ça fait comme si c'était une feuille verte. Et là, comme vous voyez à l'image, j'appuie pour que l'empreinte se dessine correctement. Voilà les chutes que je rassemble, je ne la pétris pas, juste je la mets en boule et je la mets de côté. En parallèle, je récupère mes boules qui ont cuit. Donc là, je les laisse de côté, je finis mes feuilles et ensuite je vais les enfourner. Voilà nos sablés après cuisson.
Comme vous pouvez voir, ils ont gardé une très jolie couleur. Là, j'ai mis tous les sablés les uns sur les autres. J'ai pris de la pâte à tartiner à la noisette pour rassembler le haut avec le bas. Voilà. Moi, j'ai mis cette pâte à tartiner à la noisette, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez, ce que vous avez. Ensuite, avec la confiture d'abricot, je vais en mettre tout autour. Cela va me permettre de pouvoir coller les pistaches en poudre que vous voyez dans l'assiette pour avoir une meilleure finition. Si vous n'avez pas des pistaches en poudre, vous pouvez mettre de la noix de coco, des cacahuètes hachées, vous mettez ce que vous voulez, ou même s'il n'y a rien du tout, ils seront quand même jolis. Après avoir terminé cette première étape, je vais faire fondre du chocolat à la noisette. Je vais le mettre dans une poche à douille et je vais finir de décorer mon gâteau. Voilà notre petite décoration terminée. Je vais les laisser maintenant le chocolat durcir et je vais les ranger après. Je reprends mes boules de noix de coco que je vais enrober dans la confiture de fraises. Moi je mets de la fraise parce que c'est mes préférés. Et ensuite je vais les enrober dans de la noix de coco râpée. Et voilà nos deux gâteaux finis. Je vais les laisser sécher un petit peu dans leur plateau avant de les ranger, les laisser le temps de refroidir. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Et abonnez-vous, c'est totalement gratuit. Je vous dis Sahaf Torkom et à bientôt.